Aujourd'hui, je fais cette vidéo étant choqué. Je suis très choqué et je suis très déçu. Sincèrement, prenez la peine d'écouter un peu cette vidéo-ci. Écoutez un peu ce que ce petit m'en veut. Écoutez un peu ce que ce petit... Je veux pas utiliser les gros mots parce que je ne veux pas lui manquer de respect. Mais prenez la peine d'écouter et de me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Écoutez parfaitement la vidéo. Écoutez ce qui peut sortir de la bouche de quelqu'un avec qui, je veux dire, j'ai partagé des moments. Moi, ne serait-ce parce que... Respecte-moi, ne serait-ce parce que j'ai fondé, j'ai créé les tests de fidélité. En fait, je ne sais pas si je vais dire j'ai créé, mais c'est moi qui viens avec les tests de fidélité en Afrique. Aujourd'hui, Yaya Fifi ne peut pas me parler comme ça. Yaya Fifi est conscient que les tests de fidélité viennent par le Cameroun. Prince Ibra ne peut pas me parler n'importe comment. Il sait. En Côte d'Ivoire, il sait que les tests de fidélité, c'est moi l'initié. En fait, c'est moi le fondateur, c'est moi-même à la souche. Les tests de fidélité, je suis à la souche. Au lieu de me remercier, tu viens devant la caméra me donner des conseils. Je te donne aussi ces conseils-là. Respecte-moi, ne serait-ce parce que j'ai fondé. Vous avez écouté, quelqu'un qui prend sa caméra, qui allume sa caméra et qui dit « J'ai créé les tests de fidélité ». La famille, sincèrement, dites-moi, on peut ne pas aimer quelqu'un. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur de savoir qu'un jeune qui m'a copié, dont j'ai toujours été son idole, qui a copié ce que j'ai fait parce que ça avait un gros succès. Aujourd'hui, il se permet de venir dire que c'est lui le fondateur, le créateur des tests de fidélité. Moi, j'ai toujours dit ceci. Je suis le créateur et les autres sont les créatures. Je suis le créateur et les autres sont les créatures. Le dire, ce n'est pas avoir du zèle et ce n'est pas me vanter. Non. Je suis le père fondateur, créateur des tests de fidélité. Que ce soit en Afrique, en Europe ou en Occident. Dans le monde entier, je suis le père fondateur, le créateur des tests de fidélité. Pour petite genèse, lorsque j'ai créé les tests de fidélité, lui-même, ce petit micro-trottoir que vous voyez, il ne savait même pas ce qu'il devait faire de sa vie. Lorsqu'il faisait les tests de fidélité au départ, il me voyait comme un fou, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et pareil, beaucoup de Camerounais sont ceux-là qui m'ont jeté les pieds lorsque je suis venu avec le concept de test de fidélité. Lorsque les autres ont commencé à me copier, les Camerounais continuaient à m'insulter copieusement. Mais ils partaient sur la page des autres. Les Nigérians qui m'ont copié, qui ont copié le concept et qui amenaient beaucoup plus de violence chez eux. Ils appréciaient ce que les Nigérians font, alors qu'ils ont copié ça chez moi. Mais quand je publiais mes vidéos, les Camerounais étaient les premiers à m'insulter. Le dire, c'est pas pour dire que je déteste les Camerounais, que j'ai quelque chose contre les Camerounais, non. Mon premier soutien, ça vient des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui comprenaient le sens de ce que je faisais et où est-ce que j'allais. Je suis choqué que quelqu'un comme lui se lève pour dire qu'il a créé les tests de fidélité, que ça a été son génie. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut savoir donner le mérite à quelqu'un d'autre. J'ai créé une niche où beaucoup d'Africains, beaucoup de gens, de créateurs dans le monde entier ont copié cela. Que ce soit les Zabra, les Yaya Fifi au Congo, que ce soit les Prince Ibra en Côte d'Ivoire. Ils m'ont copié. Et vous allez voir, depuis que j'ai fait les tests de fidélité, ils n'ont jamais rien amélioré dans les tests de fidélité. Et après, ils vont venir dire qu'ils sont des créateurs. Moi, je dis, ce sont des créatures. Un malhonnête comme celui-ci, qu'on appelle micro-trottoir, ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il vient se permettre de dire qu'il a créé les tests de fidélité, mon Dieu. À un moment donné, on peut ne pas m'aimer, mais reconnaissez au moins le mérite que j'ai eu d'avoir l'inspiration divine de créer cela, ce qu'on appelle les tests de fidélité. Initialement,
Lorsque je faisais le test de fidélité, beaucoup de gens tiraient sur moi. Beaucoup de gens m'insultaient. Beaucoup de gens me voyaient comme un destructeur. Et je vais vous dire une chose. On a failli m'assassiner. Je vous dis, parce que je ne dis pas forcément tout sur Internet. Mais je pense peut-être, c'est possible qu'il fasse partie de ceux qui ont voulu m'assassiner lorsque j'étais au top, lorsque je faisais mes tests de fidélité. Il fait partie de ceux qui ont signalé mes pages en masse jusqu'à ce qu'on a suspendu ma page principale. J'ai créé des pages, on a piraté mes pages. J'ose croire que ces genres de personnes font partie de ceux-là qui peuvent même me donner ce qu'on donne pour aux gens, pour finir avec moi. Moi, ça me choque, ça me fait mal parce que c'est un petit que j'ai toujours pris comme mon petit. Je l'ai toujours accompagné. Je l'ai toujours guidé lorsqu'il m'a demandé des conseils. Mais aujourd'hui, ce tag, il vient en live. Il vient poster une vidéo. Dit que c'est lui qui a créé les tests de fidélité. Non. Mon petit micro-trottoir, on ne fait pas ça. Tu es un malhonnête dans l'âme. Tu es un petit monstre. Laisse-moi te dire ça. J'ai vu le clash que tu fais avec Aris là. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais moi je vais dire quelque chose. Vous êtes deux gros malhonnêtes. Vous êtes deux gros malhonnêtes. Et du coup, je n'ai pas voulu intervenir pour vous parler de ça parce que deux petits démons comme vous qui se clashent, moi ça ne me dit absolument rien. J'ai dit ça pourquoi? Le petit que vous allez voir, Aris, j'avais fait un test de vidéo, je l'avais vu, j'ai lancé la caméra pour parler avec lui, il était avec une fille, il a dit qu'il ne connaît pas la fille là. Or, la fille là, c'est une fille qui avait gâté le couple, un couple où la fille là était. Il a arraché la fille là, il a pris la fille là dans un test de fidélité. Il a fait d'elle sa femme aujourd'hui. Lorsque j'ai voulu tester sa fidélité là, il a dit qu'il ne la connaît pas, que ce sont juste des amis. Donc pour vous dire à quel point ces deux petits malhonnêtes, ces deux petits monstres, moi je dis ça comme ça, parce que c'est monstrueux. C'est très monstrueux. Ça coûte quoi de reconnaître que Bertrand est celui qui a eu l'inspiration divine pour la création des tests de fidélité? Si je ne créais pas les tests de fidélité, micro-trottoir, tu devrais être en train de faire quoi de ta vie? Répands-toi mon petit. Répands-toi. Si tu es sage, répands-toi. Parce que je ne veux pas que ça devienne autre chose. À l'époque, lorsque j'ai créé les tests de fidélité, on m'a demandé d'aller protéger cela à l'OAPI pour que les autres ne puissent pas copier. Mais moi, j'ai dit non, c'est bien quand on copie, c'est bien quand des petits veulent se chercher dans la vie et ils font ce qui ont marché quelque part. J'ai pensé à ça. Mais aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tu as créé les tests de fidélité. Non. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Demande aux Ivoiriens. Prince Ibra, si tu es un homme, s'il te plaît, viens témoigner. Tu as vu les tests de fidélité que tu fais là-haut. Tu as copié ça chez qui? Yaya Fifi, tu as copié tes tests de fidélité chez qui? Ça me choque, micro-trottoir, parce que je suis en train de comprendre que Félicien Manakel et toi, vous êtes des mêmes gens, des malhonnêtes intellectuels. Vous ne valez pas la peine. Vous êtes des gens avec qui on ne peut pas prospérer, avec qui on ne peut pas avancer. Donnez-moi les améliorations que vous avez faites sur les tests de fidélité. Moi, je dis toujours, je ne me targue pas, ou bien je ne me donne pas des ailes, mais je suis un génie. Et les gens comprendront ça trop tard. Vous avez pris du temps à comprendre que les tests de fidélité, c'est une chose qui impacte sur la vie des gens. C'est une chose où, je vais dire quoi, ça permet de comprendre l'essence, même le fonctionnement des relations. Quand je le faisais, vous ne compreniez pas. Vous tirez la pierre sur moi. Ça me dérangeait pas. Parce que peu de personnes sont ceux-là qui peuvent comprendre des génies. Aujourd'hui, tu te tagues. Tu te donnes l'audace de venir dire que tu as créé les tests de fidélité. Non. Non. Et ce qui me choque, c'est que tes followers t'encouragent dans ta bêtise. Ils t'encouragent dans ta bêtise. Est-ce que tu as même un cerveau? Est-ce que tu as même un cerveau micro-trottoir? Tu n'as pas de cerveau. Tu as la bouillie à la place du cerveau. Tu as la bouillie à la place du cerveau. Souviens-toi, lorsque toi, micro-trottoir, tu avais dragué une fille avec qui je sortais. Tu es passé dans mon dos, tu es parti là draguer. Lorsque je t'ai dit, tu as commencé à sortir la bouche. On a fait les problèmes sur TikTok. J'ai abandonné le problème. Mais je ne savais pas que la haine que tu avais, la méchanceté que tu avais en toi, avait atteint ce niveau-là. Tu es un petit démon. Tu es un petit monstre. J'ai fait cette vidéo où je me concentre uniquement sur toi. Mais t'inquiète. Aujourd'hui, je suis à l'ouest. Et je te répondrai de façon plus posée.